Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces. Glamour. Glamour, votre nouvelle émission de mode et de beauté présentée par Anedi Azael Doura. Glamour, les astuces et secrets d'Anedi. Bonsoir à tous les fashionistas et les fans de l'émission Glamour. Anedi Azael Doura pour vous présenter l'émission d'aujourd'hui. Et au programme, comme nous sommes à la fin des Jeux olympiques qui se passent au Brésil à Rio, alors un hommage aux 10 top brésiliennes les plus sexy. Et comme nous sommes presque à la fin de l'été de cette année, alors je vais vous montrer quelques outfits, quelques tenues des stars à porter pour l'été de cette année. Et pour continuer, vous savez bien que la finale de Miss World Haïti a eu lieu le samedi dernier au Royal de Cameroun. Alors, je vais vous laisser admirer quelques photos de l'événement et de la Miss Susanna Samper qui a été couronnée. Et pour terminer avec l'émission, un peu de maquillage, un peu de beauté, un peu de glamour pour vous. Je vais vous faire une démonstration de maquillage misant sur l'ombre à paupières, comment jouer avec la couleur. Ici, je porte du bleu. Alors, sur notre modèle d'aujourd'hui, je vais miser sur le vert et vous montrer facilement comment faire l'application. Alors, restez branchés avec nous. On commence maintenant. Rio 2016, les 10 stars brésiliennes les plus sexy. Alors que les Jeux olympiques battent leur plein au Brésil et que Gisèle Bündchen a enflammé la cérémonie d'ouverture, on revient sur les tops les plus sexy du pays. La chaleur du Brésil jusque sur le catwalk. Alors que Gisèle Bündchen défilait majestueusement pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Rio, le monde entier a eu l'occasion de redécouvrir le potentiel sexy des mannequins brésiliennes. On fait un zoom sur les 10 filles latines qui font vibrer le podium. Adriana Lima en première position. Elle mesure 1,78 m et elle est née à Salvador de Bahia en 1981. Surtout connue pour ses passages dénudés sur les défilés Victoria's Secret, Adriana est la brésilienne sexy par excellence. À 35 ans, son corps aux proportions parfaites fait encore rêver toutes les femmes, moi y compris. En deuxième position, Gisèle Bündchen. Mesure 1,80 m, née à Horizontina en 1980. Mannequin la mieux payée du monde. Au top Forbes depuis plusieurs années, Gisèle est la superstar du Brésil. Mariée à un joueur de football américain, Tom Brady, aussi sexy qu'elle, elle a tout de la femme parfaite. Et oui, mon mari est parfait aussi, donc je ne suis pas jalouse. Ana Beatriz Barros, qui mesure 1,82 m, elle est née à Itabria en 1982. Récemment mariée, le mannequin brésilien est la chouchoute des podiums haute couture. Avec ses grands yeux bleus et sa chevelure dorée, elle attire tous les regards sur le podium, évidemment. Larissa Ribeiro, qui mesure 1,85 m, elle est née à Teresina en 1990. Sublime métisse découverte par John Casablancas lui-même en 2009, Laïs voit sa carrière très vite décoller grâce à Victoria's Secret. Enceinte à 19 ans, elle a su retrouver sa taille de guêpe rapidement pour montrer à nouveau sur le podium. Autour de Daniela Braga, qui mesure 1,80 m, elle est née à Sao Paulo en 1992. Comme Kendall Jenner, qui a fait ses débuts sur le show de Victoria's Secret en 2015, Daniela Braga est une des nouvelles chouchoutes de la marque de lingerie. Avec son regard de braise, on comprend qu'elle séduise les foules. Autour d'une de mes préférées, Alessandra Ambrosio, qui mesure 1,78 m, elle est née à Erechim en 1981. Avec une ligne de vêtements et des certaines de couvertures de magazines internationaux à son actif, Alessandra est totalement ancrée dans le monde de la mode. Son visage est désormais connu
par tous. Caroline Trentini, qui mesure 1,80 m elle et est née à Panama Beach en 1987. Repérée par l'agent qui a découvert Gisele Bündchen, Caroline est la jolie blonde qui fait vibrer le Brésil. Avec ses grands yeux verts, elle séduit Victoria's Secret, qui en fait un de ses anges favoris. Isabelle Goulard, à 1,77 m, elle est née à Sao Carlos en 1984. Elle est une véritable gourou healthy sur Instagram. Isabelle est le mannequin brésilien avec le corps le plus musclé. Entre séances de running et petits déjeuners détox, la belle partage son quotidien très sain sur les réseaux et cumule plus de 3 millions de fans. Comme moi d'ailleurs. Allez me suivre. Autour de Isabelle Fontana, qui mesure 1,77 m et elle est à Curitiba en 1983. Longtemps fiancée avec l'un des fils de Bob Marley, la top fait parler d'elle autant pour ses histoires sentimentales que pour son attitude sur le podium. Elle est un star de Victoria's Secret. Elle a posé pour des dizaines de marques toutes très prestigieuses. Dolce & Gabbana, Emilio Pucci, Ferragamo, Roberto Cavalli. Autour maintenant d'Alice Delal, qui mesure, elle, 1,66 m. Elle est née à Rio de Janeiro en 1987. Elle est une héritière richissime. La socialite Alice a grandi en Angleterre et on ignore souvent qu'elle fait partie du gang des top cariocas. Rebelle de l'attitude et le style, la star a su faire parler d'elle sur le podium ou même en front row. C'était tout pour le top 10 des Brésiliennes les plus sexy. On a manqué Anedi, mais malheureusement, je suis une Haïtienne, donc peut-être qu'en Haïti, on en parlera. Maintenant, sur l'asphalte fumant de l'été, les stars se surpassent avec des looks qui nous inspirent. Un zoom sur les robes les plus désirables de la saison. Si les robes du tapis rouge semblent souvent importables sorties de leur contexte VIP, les stars savent aussi surprendre leur monde au quotidien avec des garde-robes estivales inspirantes. Des it girls stylées telles qu'Olivia Palermo ou Alexa Chung aux stars des cinémas les plus admirés. De Blake Lively à Elle Fanning, les filles de 2016 dépeignent leurs plus jolies robes colorées et féminines cet été. Un zoom sur les 10 modèles qui nous font de l'œil. On commence avec Elle Fanning, la robe à volant. La petite robe blanche est toujours la meilleure alliée de l'été. Version dentelle et volant et portée sur les épaules par le baby doll Elle Fanning. Elle se hisse au sommet de l'élégance et de la féminité. L'interprétation à petit prix, le modèle Zara a chopé. Autour de Margot Robbie, la robe portefeuille imprimée. La très sexy Margot Robbie opte pour une robe féminine chic qui contraste avec les tenues affolantes dont elle a l'habitude sur tapis rouge. Parfaite avec des talons à plateforme ou des sandales type méduse. Ce modèle fluide est un must estival. Et maintenant, en troisième position, on retrouve la sœur de Beyoncé, Solange Knowles. La robe jaune pop. La reine de l'audace et de la modernité, Solange Knowles surprend sans cesse avec ses tenues pile de l'air du temps. Ici, en jaune d'or, elle met son hâle en valeur. Une audace qu'on copie sans hésiter. Vas-y Solange, moi je te suis. Et maintenant, autour de Hailey Baldwin, la robe chemise, très relax, très chic. La It Girl s'entiche d'une chemise d'homme oversize en guise de robe. Ceinturée à la taille pour mettre sa silhouette bien en valeur, cette pièce reste décontractée, tout en étant stylée et originale. Peut-être avec un beau collier ou des talons aussi, vous pouvez en faire de même vous. Et maintenant, autour de Jessica Alba, la robe nuisette satinée. Le girl next door par excellence, Jessica Alba,
est toujours la star que l'on veut tout copier. Ici, avec une robe type nuisette satinée, elle porte la tendance lancée par Calvin Klein et Céline à la perfection. Un mode bleu nuit décalé. Et on retrouve maintenant sur notre liste Olivia Palermo, la robe longue imprimée. Bohème chic de l'esprit, cette robe longue choisie par la reine des blogueuses est en totale adéquation avec la saison. Avec un foulard accordé et des chaussures plates, c'est encore mieux. Autour maintenant de la Queen Bee. Et oui, on en parle de Beyoncé, la robe blanche en dentelle. Misez sur la simplicité. Beyoncé sait aussi faire ici en robe blanche presque prude. Col haut et orné de volants, la chanteuse impose une autre forme d'élégance. Autour maintenant de notre préféré, Blake Lively, la robe rouge décolletée. Son baby bump à peine visible, l'actrice décide déjà d'attirer le regard en misant sur un modèle bohème décolleté. Une apparition tout droit sortie des 70s qui fait mouche. Bravo, bravo à toi, Blake Lively. Et maintenant, autour de Alexa Chung, la robe salopette. Le preppy, c'est son domaine. Des mocassins à pompons, à la chemise boutonnée très haut, Alexa Chung réinterprète ici le genre avec un twist presque punk. La robe salopette portée sur peau nue. Pour continuer avec notre liste, on retrouve Kate Middleton. La robe jaune cintrée. L'étiquette de la royauté n'empêche pas l'audace. Avec ce modèle jaune flashy, Kate Middleton donne un ton très affirmé à son look. Les découpes sporty, ultra modernes, en plus, très bien joué pour toi, Kate Middleton. Bravo! Et voilà, c'était tout pour notre 10 looks pour l'été. J'espère que vous avez été inspirés par ces stars qu'on les voit tout le temps sur le tapis rouge et à la télé. Et j'espère que vous avez pris note pour continuer votre été tout en glamour. C'était ça pour nos 10 looks. Et maintenant, je vous invite à regarder en image la finale de Miss World Haïti qui a eu lieu samedi dernier au Royal des Cameroun. Ça a été un spectacle de rêve. Si vous n'avez pas encore regardé l'événement, la finale, vous pouvez toutefois aller sur notre compte Facebook Miss Haïti ORG pour regarder davantage de photos et aussi la grande finale qui a eu lieu au Royal des Cameroun. La grande gagnante s'appelle Susanna Samper et j'espère que vous allez regarder l'émission la semaine prochaine parce qu'elle sera ici sur le podium de glamour. Une belle jeune femme de couleur très chaleureuse. Je pense qu'elle ressemble à Lupita Nyong'o, notre Lupita d'Haïti. Alors, j'espère que vous allez l'encadrer et que vous allez l'encourager, surtout que sa préparation pour Miss Monde ne sera pas facile. Alors, des mots d'encouragement, un peu de push va sûrement l'aider. Alors, regardez en image quelques photos d'elle et quelques photos de la finale de Miss World Haïti 2016.
Alors, on passe maintenant au maquillage Scudal Beauty avec notre modèle que vous connaissez bien, Molly Coloute. Aujourd'hui, on va miser vraiment sur l'ombre à paupières de couleur vert, mais vous pouvez jouer avec les couleurs comme du rose, le bleu, le rouge, etc. Mais pour aujourd'hui, je donne à Molly l'ombre à paupières de couleur verte. Alors, je vais utiliser ce stick-là. Au magasin à Scudal Beauty Supply, vous allez en trouver de plusieurs couleurs. Et je vous montre comment c'est facile pour l'application. Alors, vous avez qu'à prendre votre crayon d'ombre à paupières et le glisser sur la paupière mobile. De telle façon, ça n'a pas besoin d'être parfait parce qu'on va le corriger après. Alors, on le met, on le passe. Comme un rouge à lèvres, super facile l'application. Vous n'avez qu'à le glisser sur la paupière mobile et le reste, on corrige avec notre pinceau. Alors voilà, vous pouvez le voir que ce n'est pas parfait, mais on ne s'arrête pas là. Là maintenant, je vais prendre mon pinceau plat, celui-là, et on va faire notre blending. On va le mélanger sur toute la paupière si vous voulez en prendre davantage sur votre pinceau. Juste pour étaler la couleur. Alors voilà. Vous n'avez qu'à faire le blending, le glisser sur toute la paupière, juste pour étaler et estomper. Sur toute la paupière mobile. De telle manière. Et ensuite, nous allons prendre la couleur de transition pour faire le mix. Alors, ce que je ne vous ai pas dit dès le début, c'est que Molly a déjà sa base, elle a son fond de teint, elle s'est déjà poudrée, les sourcils sont parfaits. On va juste corriger avec un peu de concealer et tout ça. Mais avant, là, je vous présente aussi le kit de Clean Color. Celui-là, c'est pour faire votre contouring, votre highlight et tout ça. Mais je vais utiliser cette couleur-là pour la couleur de transition pour l'ombre à paupières. Alors, celui-là, c'est multi-usage. Alors ici, je vais prendre cette couleur-là, cette couleur qui est un petit peu plus près de la couleur de Molly pour faire la couleur de transition. Nous allons l'appliquer ici, dans le creux de l'œil, pour faire une transition de couleur. Parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Il faut faire la transition de couleur ici. Et on le fait sur les deux yeux. Et là, j'utilise un pinceau assez biseauté pour estomper et pour faire mon blending entre les deux couleurs. C'est l'idéal. Et j'aime bien ce kit-là parce que vous allez trouver plein de couleurs. Vous pouvez l'utiliser pour faire votre contouring, votre highlight. Et l'utiliser comme je l'utilise ici, comme ombre à paupières. J'aime bien les couleurs assez neutres. Donc, si vous voulez faire un look simple, vous pouvez juste miser sur ces couleurs neutres, ici. Ou bien utiliser ces couleurs-là pour la transition. Ouvre les yeux. Alors voilà, on ne va pas s'arrêter ici. L'extra, je vais vous montrer comment corriger. Là, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée. Et je vais le mettre strictement, ferme les yeux, entre les deux couleurs. Juste pour créer un petit peu plus d'effet et aussi donner aux yeux un peu plus de définition. C'est ce qu'on appelle le contouring de l'œil, vraiment. Alors, même les yeux, on peut en faire un peu de contour. Alors là, je le mets strictement entre les deux couleurs. Alors, je ne dépasse pas l'autre couleur pratiquement vers le haut. Et je continue à faire mon blending. Et le mouvement, c'est de droite à gauche, droite à gauche, droite à gauche, comme ça. De droite à gauche strictement. Et on ne dépasse pas les couleurs pour cette partie. Ouvre les yeux. Et pratiquement, c'est parfait maintenant. On va corriger les sourcils. On va ajouter un peu de highlight et de concealer. Là, ça, c'est une palette de concealer. Alors, vous allez trouver des couleurs de highlight et même des couleurs de contouring.
Donc là, je vais utiliser la couleur un petit peu plus claire que Molly pour corriger les sourcils. Et ça vient avec ce petit pinceau-là. Donc, je préfère utiliser pour vous montrer comment utiliser les outils qui viennent avec le produit. Alors là, on va appliquer le concealer ici, sous les sourcils, pour lui donner une touche lumière et aussi pour mettre en valeur les sourcils. Le concealer, c'est un must-have dans votre trousse de maquillage. Il faut l'avoir. Alors voilà. Nous allons corriger cette partie des sourcils aussi. Vous allez en mettre davantage ici, dans le bout des sourcils. Et parfait. Et si vous voulez, vous pouvez continuer à mettre au-dessus des sourcils aussi, de cette partie supérieure. De telle manière. Celui-là va vraiment prononcer les sourcils de telle manière. Et comme je vous ai dit, Molly a déjà son fond de teint, sa base, et on va juste continuer. Alors voilà, si vous voulez étaler avec vos doigts aussi, il n'y a pas de problème. Et voilà. Maintenant, on va juste mettre un peu de highlight sur cette partie. Alors maintenant, je vais prendre la couleur ici, qui est un petit peu plus claire. Et on va le mettre strictement sur le concealer, de telle manière. Et maintenant, nous allons faire notre blending. Et voilà, on mélange bien. Quand on met un concealer ou bien même un fond de teint, un produit liquide, il faut toujours mettre une poudre dessus pour fixer ce dont vous avez appliqué. Alors là, comme j'ai mis du concealer, je mets une poudre assez neutre au-dessus pour faire mon blending et pour estomper tout ça. Et voilà. Maintenant, on va continuer avec le contouring. Mais avant tout, je vais faire pour Molly, je vais ajouter un peu de concealer sous les yeux d'abord. Regardez-vous. Surtout ici dans le coin, là où vous avez ajouté un peu plus d'ombre à paupières. Facile à le corriger de telle manière. Vous voyez ça? La ligne est super droite de ce côté. Je vais tourner Molly pour que vous puissiez mieux voir. La ligne ici a été corrigée et c'est parfait pour l'ombre à paupières. De l'autre côté, je vais lui mettre du concealer de la même manière. Voilà, on corrige l'extrémité. Quand vous appliquez le concealer, c'est plus facile si vous regardez en haut. Comme Molly ici. Pour l'application, pour aller sous les yeux. Maintenant, avec mon pinceau de fond de teint, je vais juste le mélanger, l'estomper de telle manière. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous avez bien suivi dès le début, à chaque fois qu'on applique une crème, un concealer, un fond de teint, il faut toujours appliquer une poudre après. Donc maintenant, nous allons retourner dans notre palette de bronzing. Et nous allons prendre cette couleur. Je continue avec mon plumeau de fond de teint. J'applique le highlight sur le plumeau et je le mets sous les yeux pour notre highlight. Pour mettre en évidence les yeux. Surtout si vous avez des yeux assez petits, pas comme Molly, mais si vous avez des yeux petits, c'est l'idéal pour agrandir vos yeux. Pour les mettre plus en valeur. Un bon highlight. Alors voilà. Les yeux sont super beaux.
Et maintenant, nous allons faire notre contouring. Toujours de cette même palette, je vais utiliser cette couleur ici avec mon plumeau à angle. Je vais le taponner de la poudre. Et pour faire l'application du contouring plus facile, vous allez pincer les lèvres, voilà, de telle manière, et aller sur cette ligne-là pour créer un peu d'illusion et un peu de définition au visage avec notre contouring. Alors, l'idéal, c'est de commencer vers les oreilles et aller près de l'extrémité des lèvres. Mais on ne va pas arriver jusque-là. On va arrêter ici vers les joues. Et nous allons faire tout le contour du visage, le front. Mettez les cheveux à l'arrière. Voilà. Et encore une fois, de l'autre côté, je vous montre encore. Voilà, de telle manière. Un petit mouvement et ensuite, nous allons faire notre mélange avec le fard à joues et tout ça. Vous allez en mettre ici. N'oubliez pas, c'est tout le contour du visage. Je ne vais pas faire de contouring du nez aujourd'hui, juste du visage. Et ensuite, je vais prendre cette palette qui a pratiquement 3 couleurs. Je vais faire un mélange aujourd'hui. J'aime bien mélanger, faire un peu personnalisé, je peux dire, pour mes clientes. Alors là, tu vas sourire et on va ajouter le fard à joues sur les pommettes. De telle manière. Encore une fois, je mélange mes couleurs juste pour personnaliser pour Molly. Et voilà. Sur les pommettes des deux côtés. Pour mettre en évidence ces beaux joues. Et pour terminer, avec tout le visage, je vais utiliser ma poudre encore une fois, la couleur Highlight, juste pour faire un mélange sur tout le visage. Surtout de ce côté. Alors, sous le contouring que vous avez fait, vous allez en mettre un peu de highlight. Voilà, de telle manière. Et pour terminer, un bon mélange sur tout le visage. Regardez en haut. Vous allez enlever l'extrait de poudre sous les yeux. Ici, un peu de highlight encore une fois. Alors, avec cette palette, vous pouvez faire tout votre visage. En faisant des mouvements circulaires, c'est la meilleure façon de faire votre blending. Pour tout mélanger, pour que le visage soit super lisse et uniforme, bien sûr. Le nez. Super. Le cou, n'oubliez surtout pas le cou, ça fait partie de votre visage. Ouf, les boucles d'oreilles, je les mets ici. Voilà. N'oubliez pas, le cou fait partie de votre visage. Alors, il faut vraiment que la couleur de votre cou soit identique à votre visage. Très important. Pour continuer avec les yeux, je vais juste lui faire un peu de contouring sous les yeux. Là, je vais utiliser la couleur marron, le plus foncé, de ma palette de contouring. Et je vais le mettre sous les yeux. Alors, au lieu de mettre du noir, je mets un peu de marron pour Molly. C'est juste pour créer l'effet de contouring sous les yeux. Alors là, j'y vais sur l'autre œil de la même manière. J'applique le marron sous les yeux. Et voilà. Et maintenant, nous allons faire notre cat eye avec notre liquide eyeliner. Je dois trouver le bon bout.
Et voilà, je vais le tremper. Et on y va. Tiens pour moi, s'il te plaît. Ferme les yeux. Alors, je commence d'habitude avec le eyeliner. Mieux vaut le passer un peu plus fin. Et si vous voulez, vous pouvez l'agrandir. Alors, le faire plus épais. Il faut être un petit peu très précis. Et voilà. Maintenant, on ouvre l'œil. La façon la plus facile de faire votre cat-eye, vous allez commencer à l'extrémité de l'œil ici. Et ensuite, aller vers les sourcils. D'un seul trait. Voilà, de telle manière. Et ensuite, on va les relier. L'extrémité à notre eyeliner. Voilà, regarde. Et c'est parfait pratiquement. Un close-up sur les deux yeux. Ici. Et celui-là qui n'est pas encore fait. Vous voyez la différence. Super. Donc, on y va pour l'autre œil. On trempe notre pinceau encore une fois. Et on trace notre eyeliner d'abord. De telle manière. Et maintenant, nous allons faire la queue. Regarde-moi. Ok, tu peux fermer. Et maintenant, la queue, nous allons les relier. De telle manière. Assurez-vous de bien laisser sécher le liquide eyeliner avant d'autres applications. Tu peux ouvrir les yeux, laisse-moi voir. Ouvrir. Parfait. Maintenant, nous allons juste corriger si vous avez commis des erreurs comme moi. Avec un peu de concealer et notre pinceau à concealer, on va tout arranger. Vous allez le passer ici à l'extrémité pour avoir une ligne droite. Ferme les yeux. Et voilà, le eyeliner est parfait, le liquide eyeliner. Vous avez votre cat-eye, un peu de mascara et le look est pratiquement complet pour les yeux. On applique le mascara. On ferme les yeux. Maudie a déjà de longs cils, ce qui est parfait. Et si vous n'avez pas de longs cils, vous pouvez appliquer un peu d'huile Palma Christi. Ça va encourager vos cils à devenir un peu plus fournis. Vous pouvez même le mettre sur les sourcils. Chaque soir, moi, je mets un peu avant d'aller me coucher. L'huile Palma Christi, ce qu'on appelle aussi le castor oil, c'est pratiquement la même chose. Et l'huile de ricin aussi, c'est pratiquement la même chose. Mais pour moi, je préfère celui qui a l'odeur, personnellement, le Palma Christi pur. Donc, c'est ce que moi, j'applique. Si vous n'aimez pas l'odeur, vous pouvez prendre l'autre format qui est l'huile de ricin qui n'a pas l'odeur un peu forte. Parfait. Donc, c'est tout pour les yeux. Et si vous avez un peu d'erreur, par exemple, un peu de mascara, vous n'avez qu'à l'enlever avec un petit pinceau. De telle manière. Et maintenant, on va jouer sur les lèvres. Molly a appliqué un rouge à lèvres depuis ce matin et ça refuse de s'en aller. Comme vous pouvez le remarquer, je vais passer mon doigt. Et pratiquement rien ne sort. Alors là maintenant, je vais juste lui faire des lèvres ombrées. Je vais lui appliquer un crayon pour le contour des lèvres. Alors là, je vais vous montrer comment vous pouvez changer la couleur de vos lèvres sans enlever le rouge à lèvres. Là, je lui mets un crayon tout autour des lèvres. Ça, c'est comme un crayon. C'est de la couleur brune pratiquement que je lui mets pour le contour des lèvres. Et ensuite, nous allons mettre un peu de rouge à lèvres au centre. Juste pour créer l'effet de ombre.
Et voilà, le contour est parfait. Et maintenant, j'utilise ce crayon à lèvres comme rouge à lèvres. Et je vais l'appliquer strictement au centre. J'aime beaucoup le contraste du rouge avec le rose. Ça vous donne un autre effet. Et puis là, il m'a dit, c'est quel rouge à lèvres? On dit, chérie, c'est pas à vendre. Maintenant, le mélange de telle manière. Et voilà. Mélange un petit peu plus, sinon je fais poudroir. Tu peux lâcher les lèvres. C'est juste pour bien mélanger. Voilà, avec vos doigts, vous n'avez qu'à le mélanger, les stopper un peu. Et c'est parfait. Les lèvres sont parfaites, le look est pratiquement complet. Je vais juste lui mettre un peu de highlight sur les pommettes, surtout dans ce kit-là, qui contient les 3 couleurs. Je vais lui mettre strictement ici. Et de l'autre côté, l'estomper, enlever l'excès. Et voilà, le look est pratiquement complet. Vous pouvez porter ce look-là, surtout qu'il n'y a pas du noir sous les yeux. Donc, vous pouvez porter ce look-là pour une journée assez extravagante. Ou bien, ça c'est un look du soir aussi. Pour compléter, pour un look du soir, moi, j'aurais ajouté un peu de noir sous les yeux. Alors, je vais vous montrer la différence. Regardez en haut. Alors ici, vous n'avez qu'à ajouter un peu de crayon noir sous les yeux. Et ça va pratiquement changer le look un peu. Vous pouvez voir ici un close-up sur les yeux, celui qui a le crayon. Ici, contrairement à cet œil-là qui n'a pas de crayon. Alors, je vais juste l'ajouter un peu de crayon parce que vous le savez, ce que vous faites de côté, il faut le reproduire de l'autre côté du visage. Vous n'êtes pas un clown, sauf si vous le faites par exprès. Et ici, sur l'émission Glamour, ce n'est pas le cas. C'est du glamour, c'est la beauté, le maquillage est complet, elle est superbe. Et si vous voulez passer à la boutique, ou Molly ou moi, ou les autres employés de Scandal Beauty Supply seront là pour vous aider. Alors, on est à la 47 rue Lamar à Pétionville. Je vous laisse avec un numéro de téléphone qui est le suivant, 22 78 35 85, 22 78 35 85. Ou vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Scandal Beauty Haïti. Envoyez-nous un message si vous aimeriez voir quelque chose à l'émission Glamour. Alors, c'est tout pour cette semaine, pour cette émission. La semaine prochaine au programme, c'est le soin du visage. Alors, je vais vous montrer comment faire un scrub sur notre modèle. Je ne sais pas si ce sera Molly, ça c'est à suivre. Et je vais vous montrer comment prendre soin du visage, enlever les impuretés du visage en faisant un scrub et un masque. Et je vais vous donner une recette également, comment le faire vous-même chez vous, un scrub à base de café et de sucre. Alors, assurez-vous de bien nous suivre la semaine prochaine, toujours à Métropole. Merci à tous et à bientôt. Je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces. Glamour. Glamour, votre nouvelle émission de mode et de beauté présentée par Anédi Azael Doura. Glamour, les astuces et secrets d'Anédi.